Bonjour à tous. Après le basculement de 8 à 10 chiffres dans la téléphonie, des abonnés font face à plusieurs difficultés. Des applications censées faciliter la sauvegarde des répertoires ne fonctionnent pas comme il se doit, selon eux. Cheikh Koné, notre reporter, a donc rencontré les acteurs. Regardons. Le passage de la numérotation à 10 chiffres est effectif depuis le dimanche 31 janvier dernier. Si l'opération est jugée satisfaisante, cette opération s'est très bien déroulée. Tous les opérateurs ont respecté le programme qui a été établi et nous avons réussi le basculement. Les avis des abonnés sont toutefois mitigés, moins de 48 heures après l'opération. Moi, ça ne m'a pas fatigué. Honnêtement, ça ne m'a pas fatigué. J'ai téléchargé le logiciel et puis bon, j'ai suivi les instructions et puis tout a changé sur mon téléphone. Bon, ça ne me fatigue pas, ça nous arrange. Aujourd'hui même, j'ai essayé d'appeler plusieurs numéros, mes collègues, ça passe. Il y a eu des désagréments, naturellement, parce que c'est la première fois. On a un souci avec le WhatsApp. Actuellement, on a perdu pratiquement tous les noms qui sont sur nos contacts. Bon, c'est les numéros seulement qui apparaissent. À ce niveau-là, on a des difficultés. Voilà. Donc c'est un peu... Ça suit pour l'instant, ça va. Relativement à ces plaintes de plus en plus nombreuses, les développeurs et opérateurs mobiles expliquent l'origine de ces difficultés techniques. La migration a observé quelques petits désagréments, donc, en particulier avec WhatsApp, qui est dû à une petite incompréhension sur le fonctionnement même de WhatsApp. C'est-à-dire, juste après la migration, quand ces personnes ont choisi de convertir leur numéro à 8 chiffres à 10 chiffres, WhatsApp n'étant pas encore mis à jour pour prendre en charge les numéros à 10 chiffres, l'application a naturellement affiché certaines conversations comme étant anonymes, c'est-à-dire sans le nom. Mais pour ces personnes-là, ce que je peux dire, c'est qu'elles peuvent se montrer patientes. WhatsApp a déjà préparé une mise à jour qui normalement devrait être disponible. Et avec cette mise à jour-là, les noms dans les conversations seront rétablis. Ceux qui reviennent vers nous, on essaie de voir exactement comment est-ce qu'on peut les assister, les accompagner. Et c'est cet effort que nous faisons aujourd'hui. Et pour nous, c'est aujourd'hui l'une de nos préoccupations. Comment est-ce qu'on peut aider ceux qui ont eu des difficultés? Le régulateur rassure. Les contacts sont bien là et nous les retrouvons. Voilà, ce n'est pas perdu. C'est juste un déplacement, c'est aller se loger dans une corbeille. Et donc, avec la démarche qu'on propose aux consommateurs, ils les retrouvent immédiatement. On en a retrouvé plein pour d'autres. Ce n'est pas perdu. Les sites internationaux de paiement et achats en ligne sont aussi touchés par ces perturbations. Selon les premiers responsables de la RTCI, cette situation va connaître une issue heureuse les heures qui suivent, après une mise à jour intégrale de ces sites. Mise à jour également dans l'audiovisuel. Le signal analogique fait place à la télévision numérique terrestre à Korogo. Ceux qui n'auront pas de kit TNT n'auront tout simplement pas d'image sur leur poste téléviseur. Ami Sissoko. La migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre TNT est désormais effective dans le Poro. La société ivoirienne de télédiffusion IDT, structure en charge du déploiement du réseau et de la diffusion des chaînes de la TNT, a procédé à Korogo à l'extinction du signal de la télévision analogique dans cette région. Au lieu d'aller payer 10 000 francs, si j'ai la chaîne là, je vois plusieurs chaînes cadeaux. Donc, ça me plaît beaucoup. Ça me permet d'économiser. Avec la TNT, la population dispose de 7 chaînes gratuites et sans abonnement, à savoir RTI 1, RTI 2, RTI 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et 7 Info. À ces 7 chaînes s'ajoutent 2 bouquets payants Easy TV et StarTime. Avec la TNT, vous bénéficiez d'une meilleure qualité d'image et de son. Avec la TNT, vous avez la télévision, même en cas de pluie et d'orage. Avec la TNT, vous pouvez par exemple enregistrer vos programmes et les regarder ultérieurement. Il était devenu impérieux de procéder à l'arrêt des émetteurs analogiques, devenus aujourd'hui obsolètes et onéreux dans leur exploitation. Pour preuve, les pièces de rechange de ces équipements ne sont plus fabriqués pour la plupart. Pour recevoir la TNT dans les foyers, il faut un poste téléviseur, un décodeur et une antenne UHF. Le décodeur est à 10 000 francs CFA et l'antenne à partir de 4 500 francs.
Plusieurs points de vente de kits TNT sont installés dans toute la région qui a déjà un taux de couverture de plus de 70%. Il suffit d'appeler au 1307 pour avoir l'intégralité des points de vente. Un incendie s'est déclaré hier dans l'enceinte de la prison de Mans. Les pompiers civils ont maîtrisé le feu. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, pas de perte en vie humaine ni de blessés, nous apprend notre correspondante à Mans, Ève Boué. Le feu a ravagé uniquement le bâtiment des femmes. L'incendie dû à un court-circuit. Les autorités judiciaires, avec à leur tête le procureur de la République, ont fait le constat. Un important détachement des FDS est sur place pour assurer la sécurité. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h, Dieu voulant.